Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Hélénie Bou. Alors je vous retrouve depuis quelques semaines, voire des mois d'absence, je crois 2 mois, ma dernière vidéo date. Tout simplement parce qu'en fait je ne savais pas du tout de quoi parler du coup aucune utilité de faire une vidéo pour rien. Et là j'ai pensé à une petite vidéo à faire, alors vraiment très courte. Donc, comme son nom l'indique sur cette vidéo, donc un retour de mon expérience sur trois pièces de la maison Hermès après quelques mois d'utilisation et savoir les bons et les mauvais côtés. Alors, je ne vais absolument pas parler de la qualité puisque ce sont des bijoux en argent et pour toutes celles et ceux qui connaissent les bijoux en argent, on sait très bien que ce sont des produits qui durent dans le temps. Donc, je ne vais pas revenir sur la qualité du produit, mais plus de l'utilisation. Donc, on va commencer de suite par la première bague que je me suis offerte. Alors, je suis en train en même temps de retirer celle que j'ai sur moi pour pas gâcher le plaisir du suspense. Bon, même si vous connaissez ma chaîne, vous connaissez déjà les bijoux. On va commencer par une première. Je vais me retourner parce qu'en fait, elle se trouve ici. Donc, voici la boîte. J'ai toutes mes boîtes. Ah, on ne les voit pas. J'ai mes boîtes ici, cachées derrière mon sac. Donc, premier bijou de chez Hermès que j'ai acheté. Je vous mets ici donc en petit i la vidéo qui concerne cet achat pour vous puissiez voir mon expérience en boutique, puisque ça a été un petit peu chaotique. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, on va parler de... Je pose. La croisette grand modèle de chez Hermès. Donc, c'est la croisette donc, qui est fait avec une petite chaîne qui n'est pas fixe. Et le petit chicho là, qui rentre dans la petite boule. Donc, je l'ai pris pour aller à l'annulaire. À chaque fois que je la vois... Je la porte pas et je vais vous expliquer les raisons. À chaque fois que je la vois et que je la passe au doigt, je me dis, oh, je vais la mettre, là, je vais la mettre. Mais comme j'aime bien l'autre, que je mets au même emplacement, oh, si je tourne pas ça, ça rentre pas. Et ben du coup, je la porte pas. Il faudrait en fait, faudrait une main de plus, quoi. Donc voilà, oui, puisqu'à cette main-là, j'ai ma bague de fiançailles et mon alliance. Et comme je ne l'enlève jamais, bien évidemment, je ne peux pas switcher. Donc voilà cette bague-là. Donc que vous devez tous connaître puisque c'est une bague emblématique de la maison. Donc elle existe en 2 modèles, elle existe en moyen modèle, petit modèle et grand modèle. Donc celle-là c'est la plus grosse puisqu'elle est avec 2 tailles. Que j'avais sous-taillée de 2 tailles puisque je fais de base un 52 et que là c'est un 50. Parce qu'il faut savoir que la plupart des bagues Hermès, alors je ne les connais pas toutes, mais du moins sur les 2 modèles que j'ai à ce doigt-là, il faut les sous-tailler. Donc, je vous conseille quand même d'aller en boutique pour les essayer parce que, en général, c'est rarement sa taille habituelle que l'on achète. Donc, vaut mieux essayer avant d'acheter, que ce soit en deuxième main ou autre, enfin en seconde main ou autre, vaut mieux quand même l'essayer avant de l'acquérir. Donc, voilà, donc la croisette. Alors, pour vous expliquer, donc niveau qualité, je n'ai absolument rien à dire. Si ce n'est que c'est de l'argent, donc c'est une matière qui se patine vite si on ne l'utilise pas. Elle noircit. L'avantage de l'argent, c'est que même si elle noircit, on peut toujours la nettoyer pour qu'elle reprenne toute sa brillance et tout son éclat, tout simplement avec... alors moi, j'utilise en général, surtout dans les petits maillons, parce que quand on ne l'utilise pas pendant longtemps. Bien que là, dans la boîte, ça fait longtemps qu'elle y est, elle n'a pas bougé. Mais sinon, dans certaines boîtes à bijoux, elle se patine très vite. Mais pour la nettoyer, comme je disais, c'est très simple. Vous utilisez une brosse à dents, du dentifrice, vous frottez bien dans les maillons, vous rincez, vous essuyez et vous utilisez une petite chamoisine. Alors, ah mince, parce que du coup, j'ai mis pile la caméra. Alors, je suis désolée, je vais vous bouger un petit peu, ça sera plus simple, voilà. Hermès m'avait fourni lors de mon dernier achat dans la maison une petite chamoisine que je vous conseille vivement d'avoir. Alors pas forcément Hermès hein, puisqu'on en trouve un peu partout. Une odeur particulière par contre, mais bon. Et il y a une petite matière dessus je pense, autre que enfin un petit produit dessus, mais autre que la matière de la chamoisine. Vous passez dessus et honnêtement l'argent reprend tout son éclat. Alors ça marche sur Hermès, mais ça marche vraiment sur tous les bijoux en argent, bien évidemment, puisque je l'ai déjà fait sur ce collier-là que j'avais pas mis depuis longtemps, qui est en argent, de la marque Dorian. Je ne sais pas si
Voilà. Et j'ai réussi à la ravoir parce qu'elle était devenue noire, mais noire. Et j'ai réussi à la avoir. Oh! J'ai réussi à la ravoir nickel et en très peu de temps. Avec un peu de dentifrice, bien évidemment, avant. Donc ça, je vous le conseille vivement. Top pour les bijoux en argent. Donc, on revient à cette bague-là. Donc, pour revenir à la croisette Hermès, bah, voyez, tout simplement, rien qu'en vous montrant, sachant que là, j'ai pas les doigts super gonflés du fait qu'il fait beaucoup moins chaud que l'été, puisque tout le monde sait que l'été, on a les doigts qui gonflent un peu, et l'hiver, qui rétrécissent un peu par le froid. Et du coup, c'est vrai que l'inconvénient de cette bague, c'est que je trouve que, vu son poids, qui est centré à un certain niveau, mais pas au milieu, qui est centré sur le milieu, quand vous la portez, elle tape sur le doigt, qui est fait exprès pour qu'elle puisse éviter de faire le tour. Mais justement, quand l'hiver, quand on a les doigts un peu plus fins, eh ben, souvent, hop, le doigt se prend dedans. Et ça, je trouve ça ouais, dérangeant. Dérangeant. Quand je tape sur l'ordinateur, par exemple, alors c'est tout bête, hein, mais hop, elle tape dessus. Et à un moment donné, alors surtout les verres, quand en plus on a les mains qui sont un peu gercées, moi j'ai les mains très sensibles, ben, à force ça blesse. Alors je ne dis pas que ça coupe ni rien, mais voilà, c'est pas agréable parce que quand on tape, hop, elle tourne. Et j'ai beau, alors vous allez me dire, il faut la mettre de l'autre côté, ben, c'est pire. Mais pas le bon doigt. C'est pareil, voire pire, parce qu'en fait, là pour le coup, elle tourne et elle se met comme ça. Et ce qui n'est de un pas terrible, et en plus de ça, quoi qu'il advienne, ça tombe, quoi. Vous voyez, et elle est vraiment ma taille, c'est-à-dire que la taille en dessous, je n'aurais pas pu du tout la passer à cause pardon, à cause des phalanges. Voilà, donc c'est une bague qui est magnifique, qui pour certaines, parce que j'ai une copine qui a la même et qui la porte depuis 5-6 ans, et elle, ça ne la gêne pas, elle a pris l'habitude, elle ne fait pas attention. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me gêne au quotidien. Je voulais vraiment une bague que je regarde tout le temps et que je ne sois pas être à chaque fois obligée de la passer, vous savez, comme ça, comme certaines bagues où on est obligé pour la mettre, pour pas qu'elle nous gêne à l'intérieur des doigts. Donc, toujours à faire comme ça. Et j'avoue que au fil des mois, ça m'a un peu dérangée. Donc, je ne la revendrai pas parce que c'est un cadeau de mon mari et que je la trouve magnifique et que je sais que je la reporterai puisque je la trouve toujours très, très belle et que je trouve qu'elle se suffit à elle toute seule sur ma main. Par contre, du coup, je la porte beaucoup moins, voire là, ça fait quelques mois que je ne l'ai pas portée. Et vous allez comprendre pourquoi aussi je ne la porte plus occasionnellement plus que ça. Ensuite, nous allons passer à la seconde bague de chez Hermès que je me suis offerte, pour laquelle j'avais flashé en fait en boutique quand j'ai acheté celle-ci et que j'avais hésité et que je m'étais dit bon, c'est bon, tu avais cette idée-là en premier, reste sur ta première idée, l'autre tu la prendras plus tard. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai pas attendu des masses puisque je l'ai acheté, je crois, ouais, 2-3 mois après. Donc, j'ai revendu un sac que j'avais de luxe pour pouvoir me la payer, tout bêtement, un sac que je ne mettais pas. Et je me suis acheté, donc je vais vous la montrer parce qu'elle n'est pas rangée dans son écrin puisque je la porte tout le temps parce que c'est une bague qui finalement est par sa simplicité, elle ne se sent pas, enfin on l'oublie très vite. Juste une petite erreur que moi j'ai fait, c'est une bague que j'ai achetée, donc c'est la collier de chien. Et je vais acheter celle-ci sur le site directement de chez Hermès. Donc c'est la collier de chien petit modèle. Et pour le coup, je ne l'ai pas essayé en boutique. Je l'ai reçue et je me suis dit, c'était l'été, et je me suis dit, nickel, elle est pas pile poil. Je vous remets la petite vidéo là aussi. Si vous souhaitez visionner la vidéo que j'avais faite de mon unboxing Hermès, collier de chien. Et donc, comme mon doigt avait un peu gonflé, je me suis dit, oh, ça va, elle passe bien. Et en fait, je pense qu'avec le recul, j'aurais choisi une taille en dessous. Elle aurait été mieux. Mais, cela dit, voilà le rendu. Et je la trouve parfaite, discrète, un petit peu rock. Vous voyez, je vous mets la photo ici du modèle directement du site. Et son seul inconvénient, je vais dire, non, on va dire 2 petits inconvénients, mais qui, franchement, qui sont pas, c'est pas des gros inconvénients. C'est que, je crois que c'est de ma faute, je l'ai pris un peu grande, du coup, elle tourne de temps en temps, donc je suis obligée de la replacer. Mais
en soi, elle n'est pas gênante parce qu'elle est légère, donc voilà, ça gêne pas. Et le deuxième petit inconvénient, qui n'est vraiment pas super grave, c'est que du fait de sa forme au milieu, elle se noircit même en l'emportant ici. Vous voyez, elle se noircit ici, donc toujours la même technique qu'avec l'autre croisette. Un petit coup de brosse à dents dentifrice, un petit peu de chamoisine et elle reprend tout son éclat pour le coup, top. Voilà, donc elle est discrète. Quand vraiment il fait froid et que je la sens trop large, je la passe à ce doigt-là, qui est beaucoup plus gros pour moi, enfin beaucoup plus gros, qui n'a pas la même forme. Et du coup, elle passe nickel. Et je trouve que sur les deux doigts, ça fait tout aussi joli, même si j'ai une préférence pour celle-là. Donc celle-là, je vous la conseille. Elle coûte donc 400 €. Voilà, 400 €. Je trouve que rapport qualité-prix et du fait de la maison Hermès, c'est un bon compromis, je trouve, de bijoux à s'offrir. Elle ne bouge pas, le chicho n'a pas bougé non plus, ça doit faire 2 ans que je l'ai, je crois, 2 ans et demi ou 1 an et demi, je m'en souviens plus. Je crois que c'est 2 ans et demi, hein. Voilà, et pourtant je me suis déjà accrochée dessus, bien évidemment. Des fois, quand on se lave des cheveux, ça peut s'accrocher vite fait, mais enfin, franchement, il n'y a rien de fou. Ensuite, troisième bague Hermès que je me suis offerte, enfin pas que je me suis offerte, qu'on m'a offert pour mon anniversaire, donc juin dernier. Donc pour le coup, j'ai un petit peu moins de retour d'expérience sur ce modèle-là. Mais pour le moment, je trouve que c'est la bague parfaite que j'ai achetée, qu'on m'a offert pour remplacer ma croisette que je mettais à ce doigt-là, puisque je voulais une seule bague à cette main-là. Et donc, il me fallait pour mes mains une plus grosse bague. Et donc, j'ai choisi une bague qui reste très emblématique de la maison, il me semble. Enfin, du moins, je la vois quand même assez partout. Et c'est la bague Osmose. Donc, voilà la bague Osmose. Bon, je suis un petit peu nulle niveau focus. Mais voilà, donc la bague Osmose, c'est une bague qui est pincée au doigt. Et là, pour le coup, j'ai sous-taillé de 3 tailles. C'est-à-dire que ça, c'est un 49. Donc, pour ça, vraiment, allez essayer en boutique parce que jamais je serais allée m'acheter une taille 49 de moi-même, quoi. Il a vraiment fallu l'essayer. Donc, ça, c'est le petit modèle de chez Osmose, de chez Hermès, le modèle Osmose. Et celle-ci, écoutez, je vais vous mettre la photo avec le prix. Je crois qu'elle est à... Alors, la grand modèle, c'est 510, je crois. Et là, celle-ci, je crois qu'elle a 485. De toute façon, je vous mets également la vidéo de cette bague-là, puisque j'avais déjà fait une vidéo sur la présentation de cette bague. C'est une bague qui est pincée à ce niveau-là, qui permet en fait qu'elle ne tourne pas complètement, du moins, genre comme ça, parce qu'elle sera bloquée par le pincement du doigt. Jamais je l'ai vue comme ça. Donc, l'avantage, c'est que, certes, elle est grosse, elle est lourde, mais elle ne bouge pas sur mon doigt. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle part un peu de ce côté-là, mais pas plus, quoi. Et je trouve qu'elle a un effet, un rendu très simple. On voit le H de Hermès. Un rendu très simple, qu'elle ne gêne pas du tout, même si elle est grosse. Elle s'est un peu patinée. Enfin, il y a des petites rayures, mais bon, elle ne noircit pas du tout, parce qu'il n'y a pas d'endroit qui permet à aucun... le fait que celle-ci se noircisse, c'est parce qu'en fait, ici, c'est des endroits qui ne sont rarement nettoyés quand on se lave les mains ou autre, alors que celle-ci, c'est pas le cas. Du coup, elle ne bouge pas. Un petit coup de chamoisine, elle reprend encore un peu plus d'éclat. Donc, franchement, si sur les 3 modèles que j'ai, du moins, avec le retour que j'en ai, si j'en ai une à vous conseiller, ce serait celle-ci. Si vraiment vous recherchez quelque chose qui a du caractère, alors celle-ci en a, mais un petit peu moins, je trouve qu'elle est beaucoup plus discrète. Mais celle-ci se suffit à elle-même, pour le coup, et... franchement, je vous la conseille à 100%. Je ne l'ai pas mis encore l'hiver puisque je l'ai eu au mois de juin et que nous sommes au mois d'octobre et que dans le sud, autant dire, il fait 27 degrés la journée. Donc, mes doigts ne sont pas encore au minimum de leur finesse. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'elle soit parfaite, même en hiver. Voilà pour mes retours de mes 3 bijoux de chez Hermès. Si vous avez la moindre question que j'ai oublié d'évoquer sur cette vidéo-là, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je réponds à toutes les questions. Si vous souhaitez vous abonner, encore plus avec plaisir, n'hésitez pas.
Je ne fais pas énormément de vidéos. Je ne sais pas quand sera la prochaine et je ne sais pas non plus de quel sujet il va s'agir. Si vous avez des idées de vidéos que je peux faire, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je le ferai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis, j'espère, à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous et à bientôt. Bisous.